Anita était trop impatiente de voir Wendy souffrir. Et maintenant, Kwame allait découvrir pourquoi. Anita riait en faisant défiler les réseaux sociaux sur son téléphone. Ils étaient en ébullition à cause du scandale de Wendy. On la traitait de voleuse, de fraudeuse, de croqueuse de diamants. La réputation de Wendy était détruite et Kwame ne la regarderait plus jamais de la même manière. Linda, assise en face d'elle, se mordait la lèvre. « Anita » dit-elle hésitante. « Es-tu sûre que ça ne va pas se retourner contre toi ?» Anita leva les yeux au ciel. « Se retourner contre moi, Linda ? Wendy est finie. Elle va probablement s'enfuir et ne plus jamais montrer son visage. » Linda fronça les sourcils. « Mais si elle ne le fait pas, et si Kwame découvre la vérité ?» Anita reposa son verre brutalement, ses yeux lançant des éclairs. « Il ne le découvrira pas » lâcha-t-elle. « J'ai couvert mes traces. » Linda déglutit difficilement. Quelque chose dans la manière dont Anita parlait lui donnait des frissons. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, la porte du restaurant s'ouvrit avec fracas. Kwame entra, ses yeux fixés sur Anita. Son sourire narquois vacilla. « Kwame » dit-elle en forçant un sourire. « Quelle surprise !» La mâchoire de Kwame se crispa. « Il faut qu'on parle. » Anita suivit Kwame à l'extérieur, le cœur battant. Dès qu'ils furent seuls, il se tourna vers elle. « Où est la vidéo de surveillance ?» Anita cligna des yeux. « La vidéo de surveillance ?» répéta-t-elle innocemment. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Kwame fit un pas vers elle, ses yeux brûlants de colère. « Ne joue pas avec moi, Anita, » dit-il froidement. « Je sais que Wendy n'a pas volé cet argent. » L'estomac d'Anita se noua. Il était trop près de la vérité. Elle força un rire. « Kwame, sois sérieux. La police a trouvé l'argent sur son compte. C'est une voleuse. » « Assez. » La voix de Kwame était tranchante, la coupant, comme un couteau. « J'ai fait une erreur en doutant d'elle, » dit-il, les poings serrés. « Mais je n'en ferai pas une autre. » Le cœur d'Anita s'emballa. Elle devait réfléchir vite. Elle posa une main sur son bras, baissant la voix. « Kwame, ne te laisse pas berner par Wendy. C'est une moins que rien, une fille pauvre des rues. Elle ne fera que t'apporter la honte. » Les muscles de Kwame se tendirent. Puis il retira lentement sa main de son bras. Quand il parla, sa voix était glaciale. « Mon père a construit cette entreprise sur l'intégrité, » dit-il. « Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça, tu le regretteras. » Anita déglutit difficilement. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose de nouveau. La peur. Le soleil paraissait dans le ciel, projetant de longues ombres sur les portes vitrées de l'entreprise, alors que Wendy entrait. Son cœur battait fort. Un lourd sentiment d'appréhension pesant sur elle. Elle regrettait d'être revenue. Dès qu'elle entra, tous les regards semblaient posés sur elle. Certains empreints de pitié, d'autres de jugement, mais la plupart d'amusement, comme si elle n'était qu'un spectacle à ridiculiser. Prenant une profonde inspiration, elle se força à marcher jusqu'à son bureau, ses pas lents et incertains. Mais avant qu'elle ne puisse s'asseoir, la directrice des ressources humaines, une femme sévère nommée Madame Olivia, l'appela. « Wendy, dans mon bureau maintenant. » Son estomac se noua. Elle savait ce qui l'attendait. Mais une petite lueur d'espoir désespéré persistait. Peut-être s'agissait-il d'une autre enquête, peut-être avait-il enfin réalisé qu'elle était innocente. Mais lorsqu'elle s'assit face à Madame Olivia, l'expression de la femme brisa tout espoir. « Je suis désolée, Wendy, » dit-elle, sa voix teintée d'une sympathie forcée. « La direction a décidé que vous ne pouvez plus travailler ici. Vous êtes licenciée, avec effet immédiat. » Le souffle de Wendy se coupa. « S'il vous plaît, Madame Olivia, je jure que je n'ai rien fait. Je n'aurai jamais... » « Ce n'est pas de mon ressort, Wendy, » l'interrompit Olivia. « Vous savez comment fonctionne l'entreprise? Avec votre réputation en question, il est dans notre intérêt de vous laisser partir. » Les larmes montèrent aux yeux de Wendy, mais elle refusa de les laisser couler. Lentement, elle hocha la tête, son corps engourdi alors qu'elle se levait. « Merci pour votre temps, » murmura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas vraiment pourquoi elle les remerciait. Le cœur brisé, elle rassembla ses affaires et quitta le bureau, ses pas lourds de douleur. Elle n'avait plus sa place ici, alors que Wendy se dirigeait vers la sortie. Perdue dans son chagrin, elle remarqua Madame Nana qui nettoyait le sol dans le couloir. La vieille femme leva les yeux et vit immédiatement la douleur sur le visage de Wendy. « Ma fille !» dit doucement Madame Nana en se levant, les mains encore dégoulinantes d'eau savonneuse. « Que s'est-il passé ?» Wendy secoua la tête, essayant de retenir ses larmes. « J'ai perdu mon travail, maman, » murmura-t-elle. « Ils ne veulent plus de moi ici. » Le visage de Madame Nana s'assombrit de colère. « Ces idiots, après tout ce que tu as traversé, ils n'ont aucune honte. » Alors qu'elle s'apprêtait à réconforter Wendy, un rire cruel résonna dans le couloir.
Eh bien, ricana Anita, avançant d'un pas assuré avec deux de ses amies proches, Linda et Cecilia, à ses côtés. Regardez, les deux mendiantes qui se consolent, comme c'est touchant. L'estomac de Wendy se retourna alors qu'elle essuyait ses yeux. « S'il te plaît, Anita, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « je n'ai rien fait. Je n'ai jamais volé. » Anita fit un geste théâtral, posant une main sur sa poitrine. « Oh, alors tu dis que l'entreprise a tort? Qu'ils ont fait une erreur ?» Elle se tourna vers Linda et Cecilia. « Vous avez entendu ça? Cette criminelle pense vraiment qu'elle est innocente. » Linda éclata de rire. « Elle est pathétique, et regardez-la, à pleurer comme un chiot perdu. » Madame Nana s'avança, ses yeux brûlants de fureur. « Assez, lâcha-t-elle. Tu ne lui parleras pas comme ça. » Cecilia ricana. « Oh, tais-toi, vieille femme. Tu n'es qu'une misérable femme de ménage. Que peux-tu faire? » Les lèvres de Wendy tremblaient, elle serra les poings pour rester forte, mais Anita alla plus loin. « Tu n'es rien, Wendy, » cracha-t-elle. « Rien d'autre qu'une fraude, tout comme cette vieille folle à côté de toi. » Avant que Wendy ne puisse réagir, Anita la poussa. Wendy perdit l'équilibre et tomba au sol, son corps atterrissant dans l'eau savonneuse que Madame Nana utilisait pour nettoyer. Le liquide froid s'infiltra dans ses vêtements, mais la brûlure de l'humiliation était bien pire. Les rires éclatèrent autour d'elle. « Une combinaison parfaite, » ricana Anita. « L'une est une vieille femme de ménage inutile et l'autre une voleuse sans valeur. » Le visage de Madame Nana se tordit de rage. Elle s'avança et saisit le poignet d'Anita. « Écoute-moi, jeune fille, » siffla-t-elle. « Tu penses que tu es puissante maintenant, mais fais attention où tu mets les pieds. Le sol sous toi n'est pas aussi solide que tu le crois. » Anita dégagea son bras et ricana. « Tu ne me fais pas peur, vieille femme. » Avec un dernier sourire cruel, elle tourna les talons, ses amis gloussant derrière elle. Wendy resta au sol, trempée et humiliée, les yeux remplis de larmes silencieuses. Plus tard, dans la soirée, alors que le bureau retrouvait son rythme habituel, Madame Nana coinça Anita dans la salle de pause. « Je t'ai prévenu, » dit-elle, sa voix basse et pleine d'une colère contenue. Anita leva les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît, on recommence ?» Madame Nana fit un pas de plus. « Tu penses que ruiner la vie de Wendy te rend puissante? Tu n'es qu'une lâche qui se cache derrière des mensonges. Mais écoute-moi bien, Anita, la vérité te rattrapera, et quand elle le fera, il n'y aura plus personne pour te sauver. » Anita ricana, mais une lueur de nervosité passa dans ses yeux. « On verra, vieille femme. » Madame Nana sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire entendu, un avertissement. Anita déglutit difficilement. Wendy était épuisée. Assise au bord de son lit, elle fixait le mur. Elle avait tout perdu. Son travail, sa réputation, et maintenant même Kwame doutait d'elle. Elle essuya une larme sur sa joue. Comment ça? Vie avait-elle pu basculer ainsi? Un coup à la porte la fit sursauter. Elle fronça les sourcils. Il était tard. Qui cela pouvait-il être? Lentement, elle ouvrit la porte et son sang se glaça. 2 officiers de police se tenaient dehors. « Ah, mademoiselle Wendy Mena, » dit l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation. » Son estomac se noua à nouveau. « Quoi? Pourquoi? » bégaya-t-elle. « Cette fois, c'est pour fraude au sein de l'entreprise, » dit l'officier. « De nouvelles preuves ont été trouvées. » Avant que Wendy ne puisse réagir, le froid des menottes se referma sur ses poignets. « Non, s'il vous plaît. » Les officiers l'ignorèrent alors qu'elle était emmenée, les voisins jetant des regards en chuchotant. L'humiliation était insupportable. Alors qu'elle était poussée dans le fourgon de police, Wendy s'effondra enfin. De l'autre côté de la ville, Anita était dans sa chambre, souriant en lisant les nouvelles. Wendy Mena de nouveau. Arrêtée pour fraude, de nouvelles preuves découvertes. Elle rit, jetant son téléphone sur le lit. Ça avait été trop facile. Après l'avertissement de Kwame, elle savait qu'elle devait agir vite, alors elle avait fabriqué de nouvelles, fausses preuves. Maintenant, Wendy était finie. Linda, assise à côté, avait le visage pâle. « Anita, c'est trop !» murmura-t-elle. Anita leva les yeux au ciel. « Détends-toi !» dit-elle. Wendy n'allait jamais tenir le coup de toute façon. Linda hésita. « Et si Kwame découvre la vérité ?» Anita ricana. « D'ici là, Wendy sera loin. » Linda ne dit rien, mais, au fond d'elle, elle savait que quelque chose se préparait et Anita ne le verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Kwame fixait son téléphone, le cœur battant. Wendy avait été arrêtée à nouveau. Il serra les dents. Ce n'était plus seulement un coup monté, c'était un piège, et il l'avait laissé se produire. Sans réfléchir, il saisit ses clés et sortit de chez lui en trombe. Il savait exactement qui était derrière tout ça. Et cette fois,
Anita n'échapperait pas. Dans sa cellule froide, Wendy serrait ses genoux contre elle. Tout était fini. Elle n'avait plus la force de se battre. Mais alors qu'elle fermait les yeux, des pas résonnèrent. Une voix familière prononça son nom. Elle leva les yeux, le souffle coupé. Madame Nana se tenait là, mais cette fois, elle n'avait pas l'air d'une pauvre vieille femme. Elle ressemblait à une reine, vêtue de tissus africains raffinés, ses bijoux en or scintillants, sa posture majestueuse. Le cœur de Wendy s'arrêta. « Mama Nana », murmura-t-elle. Madame Nana tendit la main. « Wendy », dit-elle doucement, sa voix à la fois tendre et résolue. « Je t'ai observé à travers toutes tes épreuves et j'ai vu la force de ton cœur. » Elle s'approcha, ses yeux chaleureux et sincères. « Tu es une femme de véritable valeur, une femme que j'ai toujours souhaité voir aux côtés de mon fils. » Le souffle de Wendy se bloqua alors que les mots pénétrèrent son esprit. Ce n'était pas une mère s'adressant à sa fille, mais une entremetteuse révélant un secret longtemps gardé. « Mon fils ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'un mélange d'espoir et de confusion. « Oui », répondit Madame Nana en hochant la tête avec une fierté discrète. « Mon fils, Kwame, est devenu un homme d'honneur et de vision. En lui, tu trouveras un partenaire qui valorise l'intégrité, la bonté et la résilience, ces mêmes qualités que tu incarnes. J'ai orchestré cette épreuve non pas pour te briser, mais pour révéler ta véritable valeur. J'ai vu en toi celle qui peut compléter son monde. » Avant que Wendy ne puisse pleinement assimiler cette révélation, d'autres pas résonnèrent dans le couloir. La lourde porte s'ouvrit à nouveau. Et là, dans l'encadrement, se tenait Kwame. Ses yeux sombres et sérieux brillaient d'inquiétude et d'une tendresse indéniable lorsqu'ils se posèrent sur Wendy. Sans un mot, il s'avança, sa présence chaude et protectrice. « Wendy !» dit-il doucement, sa voix portant le poids de son inquiétude et d'une détermination nouvelle. « J'ai cherché la vérité derrière ces épreuves, et je la vois maintenant en toi. » Sa main se tendit, et lorsqu'elle toucha la sienne à travers les barreaux, une vague d'espoir et d'intimité passa entre eux. À cet instant fugace, l'amertume du passé s'adoucit, remplacée par la promesse d'un avenir commun. « Madame !» Nana observait la scène avec un sourire serein. « Ma chère !» continua-t-elle. « L'amour ne se donne pas à la légère. Il est forgé dans le feu et trempé par l'adversité. Tu as enduré des épreuves qui auraient brisé beaucoup de gens, et pourtant, tu es resté avec un cœur indomptable et pur. Je crois que toi et mon fils pouvaient construire quelque chose de magnifique ensemble, un lien ancré dans l'honnêteté et le respect mutuel. » Le regard de Kwame ne quittait pas celui de Wendy. « Je sais que tu as été incomprise, et que le monde a essayé de t'abattre, mais je vois la vérité en toi, Wendy. La bonté, le courage, l'amour que tu portes en toi. » Sa voix trembla légèrement, révélant la profondeur de ses émotions. « Je veux être à tes côtés pour restaurer l'honneur que tu mérites. » Madame Nana s'avança et, avec une grâce douce, déverrouilla la porte de la cellule. « Venez tous les deux, dit-elle, sa voix empreinte d'une autorité tranquille et d'un soin maternel. Quittons cet endroit et entrons dans la lumière d'un nouveau départ. Le monde a beaucoup à apprendre sur le pardon et la véritable signification de l'amour. » Alors qu'ils sortaient ensemble, Wendy comprit que son voyage, bien que marqué par de fausses épreuves, l'avait mené à une destinée où son cœur pouvait enfin trouver sa place. Madame Nana ouvrait la voie dans le couloir silencieux, ses pas confiants et assurés. Dehors, l'air frais de la nuit était un doux soulagement après l'atmosphère étouffante de la cellule. Les yeux de Kwame ne quittaient pas ceux de Wendy alors qu'ils marchaient côte à côte, sa main reposant légèrement sur la sienne, un tendre rappel de la connexion qui venait de se forger dans l'obscurité. « Wendy », murmura-t-il, sa voix douce mais pleine de résolution, « je te promets que nous rétablirons la vérité. Je crois en toi et je ferai tout ce que je peux pour laver ton nom. » Les yeux de Wendy brillaient d'un mélange de soulagement et de chagrin persistant. Chaque pas loin de la cellule était comme se débarrasser des lourdes chaînes des fausses accusations. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour, » murmura-t-elle en le regardant. « J'ai perdu tant de choses, Kwame, mais maintenant, je vois un chemin devant moi dans tes yeux. » Ils se retrouvèrent dans un petit jardin, isolé à côté du complexe de bureaux, un endroit où Madame Nana venait souvent réfléchir et prier. Sous la douce lueur des premières lueurs de l'aube, Kwame et Wendy s'assirent sur un vieux banc en bois, la fraîcheur de la nuit cédant lentement à la douce chaleur du matin. Kwame tendit la main pour essuyer une larme sur la joue de Wendy, et leurs regards se croisèrent dans un échange silencieux de promesses. C'était comme si chaque douleur d'hier était balayée par la première lumière d'un nouveau jour. « Je veux me battre pour toi, Wendy.
murmura Kwame, sa main se resserrant autour de la sienne. Nous affronterons ceux qui t'ont trahi et réclamerons l'honneur qui te revient de droit. Wendy, la voix tremblante mais résolue, répondit « Avec toi à mes côtés, je me sens assez forte pour tout affronter. Je te fais confiance, Kwame. » Madame Nana les observait à une courte distance, un sourire fier aux lèvres. Son plan avait été un long et difficile voyage, et maintenant, alors que le soleil commençait à se lever, il était clair que l'amour véritable et l'honnêteté étaient plus forts que toute tromperie. La nuit s'était dissipée, et à sa place se levait une nouvelle aube, une aube remplie d'espoir, de romance et de la promesse d'une justice à venir. Les yeux de Kwame restaient fixés sur Wendy alors qu'il parlait doucement, sa voix ferme mais tendre. « Nous devons laver ton nom, Wendy. Je sais que tu n'as pas fait ce dont il t'accuse, et je ne peux pas laisser ces mensonges perdurer. » Sa main, encore chaude de leur contact précédent, serra doucement la sienne. Le souvenir de cette première connexion désespérée dans la cellule lui donnait maintenant une force qu'il jurait de partager avec elle. Wendy hocha la tête, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de douleur persistante. « J'ai tant souffert, Kwame. Chaque fausse accusation, chaque moment de désespoir. Mais avec toi à mes côtés, je crois que nous pouvons nous battre. » Sa voix trembla alors qu'elle continuait. « Je te fais confiance, et je fais confiance à la vérité que Madame Nana m'a montrée. » Madame Nana, sa présence majestueuse, intacte même en cette heure incertaine, intervint avec une autorité calme. « Mes chers enfants, le chemin vers la justice n'est pas facile. Anita et ses complices ont tissé une toile complexe de tromperie, effaçant des preuves et piégeant les innocents. Mais la vérité, comme la première lumière de l'aube, percera la nuit la plus sombre. » Ces paroles, pleines de sagesse et de soins maternels, résonnaient profondément en eux. Déterminé à rétablir la vérité, Kwame sortit son téléphone. « Je dois contacter M. Tambo, notre responsable informatique de confiance. Il est connu pour son honnêteté et ses dossiers méticuleux. S'il y a quelqu'un capable de récupérer ce qui a été effacé des vidéos de surveillance ou de retracer les empreintes numériques laissées derrière, c'est lui. » Il composa le numéro, d'une main ferme, son ton résolu alors qu'il expliquait la situation. La promesse de révéler la manipulation était l'étincelle qui ravivait leur espoir. Alors que Kwame parlait doucement au téléphone, Wendy posa sa tête contre son épaule. Pendant un bref moment tendre, le poids du monde s'allégea alors qu'il savourait la douce chaleur de leur étreinte. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir aussi en sécurité après tout ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, sa voix douce et intime. Kwame essuya une larme sur sa joue. « Je t'aime, Wendy. Nous surmonterons cette tempête ensemble. » Madame Nana observait leur échange discret avec un sourire satisfait. « L'amour et la vérité ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, » dit-elle. « Mais nous devons être prudents. Anita est dangereuse et ses mensonges sont profonds. Une fois que nous aurons les preuves, nous les présenterons aux autorités et révélerons la vérité derrière la fraude fabriquée. » Kwame mit fin à son appel avec M. Tambo, promettant de revenir avec des informations cruciales. Dans ce silence chargé, le trio planifia leurs prochaines étapes. Ils rassembleraient chaque fragment de preuve numérique, chaque dossier qui pourrait démasquer la trahison d'Anita et le présenter devant la loi. Le lendemain matin, M. Tambo rencontra Kwame pour présenter ses découvertes avec une précision calme. M. Tambo expliqua comment les images de vidéosurveillance avaient été manipulées et comment les enregistrements numériques reliaient sans équivoque Anita au complot qui avait piégé Wendy. Sa voix, stable et claire, résonnait dans la pièce alors qu'il révélait chaque détail de la manipulation. Kwame écoutait attentivement, ses yeux sombres empreints de résolution. « Je savais que tu étais innocente, Wendy, » dit-il doucement, sa voix portant à la fois le regret de ses doutes passés et la promesse d'un avenir meilleur. Les yeux de Wendy, encore rougis par les larmes, brillaient de soulagement alors qu'elle s'avançait. À cet instant, la douleur froide des fausses accusations commença à s'estomper. Elle tendit la main vers celle de Kwame, et leurs doigts entrelacés parlèrent de confiance et d'un lien nouveau, que ni la distance ni la trahison ne pourraient briser. Madame Nana, debout en tête de table dans sa tenue majestueuse, hocha la tête avec approbation. « Aujourd'hui, la vérité brillera aussi fort que le soleil du matin, » déclara-t-elle, sa voix empreinte de l'autorité tranquille d'une sagesse ancienne. « Nos traditions nous enseignent que la tromperie ne peut se cacher de la lumière, de l'honnêteté. Honorons cette vérité et restaurons la dignité de notre famille. » Avant que la résolution ne puisse s'installer, la lourde porte s'ouvrit brutalement. Anita fit irruption, flanquée de quelques alliés réticents, ses yeux fous de désespoir.
Vous pensez pouvoir me démasquer? Cracha-t-elle, sa voix résonnant contre les murs. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous confrontez? L'expression de Kwame se durcit. Anita, nous avons des preuves irréfutables. Nous ne permettrons plus que tes mensonges ternissent l'honneur de notre peuple. Son ton était ferme mais mesuré, celui d'un homme qui comprenait que la justice, comme l'amour, devait être patiente, mais résolue. Le cœur de Wendy battait fort alors qu'elle s'avançait, sa voix tremblante mais forte. « J'ai souffert en silence, sous ta tromperie pendant trop longtemps. Je mérite de vivre sans peur, d'aimer sans être défini par des mensonges. » Ces mots, simples et sincères, résonnèrent auprès de tous dans la pièce. Alors que la tension montait, Madame Nana intervint avec une autorité calme qui fit taire les voix qui s'élevaient. Dans notre culture, la vérité est le trésor le plus sacré. La tromperie obscurcit l'esprit, tandis que l'honnêteté apporte la guérison. Que la lumière de la vérité chasse cette obscurité. Désespérée de reprendre le contrôle, Anita manipula nerveusement un dossier rempli de documents falsifiés destinés à accuser davantage Wendy. Mais M. Tambo, inébranlable et méthodique, projeta un rapport numérique depuis sa tablette, démantelant chaque fausse allégation. Les preuves irréfutables tombèrent comme un rideau lourd, ne laissant aucune place au déni. Un silence s'installa, seulement ponctué par le bruit lointain des officiers de police approchant, appelés discrètement par Madame Nana pour rendre justice. Kwame s'avança et posa doucement une main sur l'épaule d'Anita. « Tes actions ont blessé beaucoup de gens, et il est temps d'en assumer les conséquences, » dit-il. Ces mots n'étaient pas vengeurs, mais portaient le poids d'un devoir juste. Dans cet instant chargé, alors que les autorités intervenaient, une nouvelle aube se levait, non seulement à l'extérieur, mais dans le cœur de ceux présents. Wendy et Kwame, debout l'un près de l'autre, partagèrent une étreinte tendre qui parlait de guérison et d'un lien indestructible forgé dans l'adversité. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse que l'amour, la vérité et l'honneur guideraient leur avenir commun. La confrontation était terminée, mais le chemin vers la reconstruction et la restauration de l'honneur ne faisait que commencer. Sous la douce chaleur du soleil levant, la promesse d'un avenir rempli de justice et d'amour véritable brillait intensément. Un avenir où chaque cœur, bien que marqué, pouvait enfin trouver sa véritable place. Le soleil matinal se leva sur la ville, sa lumière dorée promettant un renouveau après une longue nuit sombre. Après la confrontation publique, les couloirs autrefois tumultueux de l'entreprise s'étaient apaisés, remplacés par une atmosphère d'espoir prudent. La police avait emmené Anita et ses complices, leur tromperie désormais exposée grâce à l'enquête inflexible de M. Tambo. Avec chaque pièce de preuve fabriquée démantelée, la vérité se dressait fièrement pour tous. Dans le grand hall, une assemblée spéciale avait été organisée. Les employés, qui autrefois chuchotaient, choqués et incrédules, se rassemblèrent maintenant dans un silence respectueux, leurs yeux fixés sur la scène où Kwame et Wendy se tenaient ensemble. Une grande bannière derrière eux proclamait « La vérité triomphe », ces lettres audacieuses rendant hommage à la résilience de l'esprit humain. La voix de Kwame résonnait avec sincérité alors qu'il s'adressait à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le triomphe de la vérité, mais l'esprit d'intégrité qui nous unit comme une seule famille. Wendy nous a montré que, même face à l'obscurité, la lumière de l'honnêteté et du courage brille à travers, que sa force nous rappelle à tous que chaque défi porte en lui la graine d'un nouveau départ. Wendy, debout à ses côtés avec grâce, malgré ses récentes épreuves, sentit son cœur se gonfler de soulagement. Ses yeux scintillaient alors qu'elle croisait le regard de Kwame. Un regard qui parlait d'admiration, de protection et d'une affection naissante et profonde. À cet instant, les cicatrices des fausses accusations et de la trahison commencèrent à s'estomper sous la chaleur d'un amour émergent. Après la réunion, Kwame et Wendy s'assirent ensemble dans le jardin de l'entreprise. Il prit la main de Wendy avec une tendresse qui contrastait avec sa force. « Tu as apporté la lumière dans notre heure la plus sombre », murmura-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je ne veux rien d'autre que construire un avenir avec toi, un avenir où l'amour, la vérité et l'honneur guident chacun de nos pas. » La voix de Wendy, douce mais déterminée, répondit « Je n'aurais jamais imaginé qu'au milieu de tant de douleurs, je trouverais quelqu'un qui me voit pour ce que je suis vraiment. Chaque épreuve, chaque moment de désespoir m'a mené ici, à toi, et à la promesse d'un lendemain meilleur. » Dans cet instant paisible,
Leur cœur parlait le langage de l'espoir et de la résilience. Le doux contact de la main de Kwame effaçait l'amertume persistante d'hier, la remplaçant par la chaleur de rêves partagés. Madame Nana, observant à une courte distance avec une fierté discrète, se permit un léger sourire. Ces plans soigneusement élaborés n'avaient pas été une question de manipulation ou d'agenda caché. Ils avaient été un chemin vers la découverte d'un amour aussi durable que les traditions anciennes qui berçaient leur culture. À ses yeux, Wendy s'était révélée être la partenaire idéale pour son fils, une compagne dont le cœur était aussi indomptable que doux. L'air matinal portait un sentiment de renouveau, alors qu'une brise légère traversait le grand hall de l'entreprise. Après la confrontation qui avait mis à nu la tromperie et restauré l'honneur de Wendy, des murmures d'espoir et de changement flottaient dans chaque coin. Dans une salle de conférence spacieuse, ornée d'art africain traditionnel et de motifs tissés, le conseil d'administration de l'entreprise s'était réuni pour une assemblée extraordinaire. Les employés, qui autrefois cachèrent leurs murmures, regardaient désormais l'avenir avec un optimisme prudent. Au centre se tenait Kwame, flanqué de Madame Nana et de Wendy. Leur présence unie était un symbole de justice et de nouveau départ. Kwame s'éclaircit la gorge, sa voix ferme alors qu'il s'adressait à la foule. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la vérité a prévalu. Nous avons vu comment le mensonge peut blesser, mais nous avons aussi été témoins de la manière dont l'honnêteté, l'amour et le courage peuvent guérir ces blessures. Son regard se posa sur Wendy, dont les yeux brillaient d'une détermination discrète. Wendy, une âme innocente, a porté le poids de la tromperie, et maintenant, avec des preuves irréfutables, nous restaurons son honneur. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le rapport numérique de M. Tambo fut projeté sur un grand écran, un témoignage des manipulations découvertes, démontant chaque fausse accusation portée contre Wendy. Les preuves ne laissaient aucun doute. À la fin de la présentation, la salle éclata en un mélange d'applaudissements et de soupirs de soulagement. Après la réunion, les couloirs se remplirent de conversations sincères. Les collègues qui avaient autrefois douté approchèrent maintenant Wendy pour lui présenter des excuses et des mots d'encouragement. « Je suis tellement désolé pour tout », murmura l'un d'eux, tandis qu'un autre se contentait de hocher la tête en signe de gratitude. Le changement était palpable. La transparence et le respect avaient remplacé l'ancienne culture des ragots et de l'envie. Dans un coin tranquille de la cour, Kwame et Wendy trouvèrent un moment de répit. La tension du matin s'était dissipée, laissant place à une tendre intimité. Kwame tendit la main vers la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent alors qu'ils s'asseyaient sur un vieux banc en bois. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres », murmura-t-il, sa voix basse et sincère. « Mais dans ta douleur, j'ai vu la force qui nous unit maintenant. » Les yeux de Wendy s'adoucirent. « Ta foi en moi, malgré tous les mensonges, m'a donné le courage de continuer à me battre. » Alors qu'ils se rapprochaient, un doux baiser scella leur promesse de résilience partagée et de rêve d'avenir. Malgré le triomphe de la veille, alors que le soleil montait plus haut, baignant la ville d'une lumière chaude et pleine d'espoir, une subtile inquiétude commença à se glisser dans les couloirs de l'entreprise. Bien que les employés parlaient désormais ouvertement d'honneur et de vérité, des murmures de questions non résolues résonnaient derrière les portes closes. Aux petites heures du matin, tandis que beaucoup célébraient la nouvelle promesse d'intégrité, un sombre secret s'agitait dans un coin oublié des enregistrements numériques. Dans son bureau spacieux, Kwame était assis avec M. Tambo, analysant les derniers journaux du système de sécurité de l'entreprise. La lueur de l'écran d'ordinateur révéla une anomalie. Une série de messages cryptés ajoutés inexplicablement après que la manipulation initiale eût été exposée. Les sourcils de Kwame se froncèrent alors qu'il scrutait le code. Le message, écrit dans un mélange de sténographie moderne et de dialecte local, mentionnait un nom qui lui était inconnu, un nom qui évoquait des rancunes anciennes et des ambitions cachées. « Je crois que quelqu'un essaie encore d'effacer la vérité », expliqua M. Tambo d'un ton mesuré. Ce cryptage semble être une tentative désespérée, une réflexion de dernière minute pour dissimuler des preuves supplémentaires. Sa voix, bien que calme, portait une note d'urgence qui fit se pencher Kwame en avant. « Nous n'avons peut-être pas attrapé tous les coupables. Il y a quelqu'un d'autre là dehors, quelqu'un qui veut rester caché tout en étant déterminé à ternir l'honneur de notre famille. » Madame Nana, qui les avait rejoints dans le calme du bureau après la vindication publique de la veille, écoutait attentivement. Ses yeux, profonds et soudain assombris, se rappelèrent de vieux murmures au sujet d'un homme de son passé. « J'ai entendu parler d'un homme nommé Oseille, une âme amère qui servait autrefois de proche conseiller à mon défunt mari.
On disait qu'il jalousait le succès de notre famille et nourrissait des rancunes contre nous depuis longtemps. Si son nom est caché dans ces messages, alors notre lutte est loin d'être terminée, murmura-t-elle, sa voix à la fois triste et résolue. Alors que la gravité de la situation s'installait, le téléphone de Kwame vibra soudainement. Il le saisit et lut un bref message d'un numéro inconnu. Le passé ne meurt jamais. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il montrait le message à Wendy, qui se tenait maintenant silencieusement à ses côtés. Ses yeux, encore marqués par les récentes épreuves, s'élargirent d'inquiétude. « Que penses-tu que cela signifie » demanda-t-elle doucement. Kwame prit une profonde inspiration pour se calmer, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je ne sais pas avec certitude, » admit-il. Le regard de Wendy s'adoucit alors qu'elle croisait le sien. Dans cet instant tendre et chargé, le lien entre eux se renforça, une détermination partagée à affronter chaque ombre persistante, aussi ténue soit-elle. « Ensemble, nous ferons face à cela, » murmura-t-elle. « Notre amour et notre vérité nous guideront, même à travers les vestiges les plus sombres d'hier. » Au fil de la journée, l'entreprise vibrait d'un optimisme prudent, tandis qu'une équipe dévouée, Kwame, Wendy, Madame Nana et Monsieur Tambo, entamait une enquête approfondie sur les messages mystérieux. Ils passèrent au crible chaque fichier numérique, vérifièrent chaque enregistrement, déterminés à découvrir l'identité du conspirateur inconnu. Chaque ligne cryptée, chaque journal oublié était désormais un indice dans leur quête d'une justice durable. Après des jours à rassembler des indices et à déchiffrer des messages cryptés, l'analyse minutieuse de M. Tambo les conduisit à un entrepôt oublié en périphérie de la ville, un repère probable de l'adversaire, insaisissable. Le message « Le passé ne meurt jamais » prenait désormais un nouveau sens, résonnant dans leurs esprits alors qu'ils se préparaient à affronter la source de la tromperie persistante. Dans la lueur tamisée du crépuscule, le groupe se réunit dans une petite pièce sécurisée au sein du complexe de l'entreprise. Les doigts de M. Tambo volaient sur le clavier de son ordinateur portable alors qu'il expliquait « J'ai suivi la piste numérique. Les derniers messages proviennent d'une adresse IP liée à un entrepôt abandonné près de la rivière. Il semble que quelqu'un, utilisant un cryptage sophistiqué, envoie ces menaces pour maintenir les vieilles blessures ouvertes. » Les yeux de Kwame se plissèrent de détermination. « Cette personne, c'est Osei. Il complote pour détruire l'héritage de notre famille depuis l'ombre. » Le visage de Madame Nana s'assombrit alors que des souvenirs de trahison passée refaisaient surface, mais sa voix resta stable. « Aujourd'hui, nous mettons fin à ces manigances. » Arrivé à l'entrepôt, l'équipe trouva une structure marquée par le temps. Fenêtres brisées, peinture écaillée et une enseigne qui indiquait à peine « Legacy ». Grâce à l'expertise de M. Tambo, ils contournèrent le système de sécurité obsolète. Avant qu'ils ne puissent décider de la prochaine étape, la porte de la salle de stockage s'ouvrit brusquement. Là se tenait Osei, ses yeux brûlants de malice et un rictus de mépris sur le visage. « Alors, vous êtes venu défier le destin » railla-t-il. La voix de Kwame résonna. « Ton temps est révolu, Osei. Nous ne permettrons plus que ton amertume empoisonne notre avenir. » Dans les moments qui suivirent, la tension monta rapidement. Une altercation verbale enflammée s'ensuivit. Osei se vantant de son désir de vengeance de longue date, blâmant d'anciennes injustices pour chacun de ses actes. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il fut maîtrisé. Les sirènes hurlaient au loin, promettant l'arrivée imminente de la justice. Alors que les autorités l'emmenaient, le regard défiant d'Osei s'éteignit lentement en une résignation. À l'extérieur de l'entrepôt, sous un ciel pâle avant l'aube, l'équipe émergea victorieuse. Kwame enlaça doucement Wendy et leurs regards se croisèrent dans une promesse silencieuse. Le sourire fier de Madame Nana brillait alors, qu'elle murmurait « Aujourd'hui, nous avons reconquis notre héritage. Que notre vérité bannisse à jamais les ombres du passé. » Après la tempête du scandale et de la tromperie, une nouvelle joie prenait discrètement racine. Des murmures et des conversations étouffées flottaient parmi les employés, échangeant des regards et des demi-sourires à propos des récentes nouvelles. Dans chaque coin tranquille et autour de chaque tasse de thé fumante dans la salle de pause, le ragot était immistacable. Kwame et Wendy étaient fiancés. « Ah, tu as entendu ?» murmura un collègue à un autre près de la fontaine à eau. « Kwame a demandé Wendy en mariage ce matin. C'était si beau, presque comme une scène de film. »« En effet, » répondit un autre, les yeux brillants. « Leur amour a finalement triomphé de toute l'obscurité. C'est comme si toute l'entreprise célébrait l'aube d'une nouvelle ère. » En revanche, la nouvelle frappa durement Anita. Autrefois architecte de cruauté et de tromperie,
Elle se retrouvait maintenant spectatrice silencieuse d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Entendant les murmures et sachant que sa propre trahison avait directement conduit à cette transformation, Anita ressentit un lourd chagrin s'installer dans son cœur. Dans son petit bureau, où elle arborait habituellement un air de supériorité défiante, elle était maintenant assise en silence, regardant par la fenêtre avec des yeux remplis de larmes. La prise de conscience de ses propres méfaits et du coût de ses actions la laissa le cœur brisé, une amère pointe de regret résonnant en elle. Plus tard ce soir-là, Kwame organisa un moment spécial pour Wendy dans un jardin isolé derrière le siège de l'entreprise, un espace orné d'hibiscus en fleurs, d'orchidées délicates et du doux murmure d'une fontaine à proximité. Kwame guida Wendy pour une promenade tranquille. Il plongea son regard dans le sien avec une intensité qui parlait de toutes les douleurs qu'ils avaient endurées et de tout l'espoir qui brillait maintenant dans leur avenir. « Wendy », commença-t-il, sa voix basse et sincère, « à travers chaque épreuve, chaque moment de désespoir, tu as montré une force et une grâce que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu es la lumière qui guide mon cœur, et je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Le souffle de Wendy se coupa alors que Kwame s'agenouillait devant elle sur un tapis d'herbe douce. De sa poche, il sortit une petite boîte finement sculptée. Avec des doigts tremblants, il l'ouvrit pour révéler une délicate bague, son anneau orné de motifs africains subtils et d'une seule pierre scintillante qui reflétait le soleil matinal. « Veux-tu m'épouser, Wendy? Veux-tu être ma partenaire dans la vie, la gardienne de mon cœur et la lumière qui assure que notre avenir reste aussi brillant qu'aujourd'hui ?» Submergée par l'émotion, des larmes montèrent aux yeux de Wendy alors qu'elle souriait à travers elle et murmura « Oui, Kwame, de tout mon cœur. » Leur étreinte sous l'arbre ancien était à la fois tendre et transformative, une promesse silencieuse que leur union était une victoire sur chaque moment sombre qu'ils avaient connu. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une mélodie joyeuse. Le bureau bourdonnait de messages de félicitations et de vœux chaleureux, tandis que même ceux qui avaient autrefois douté commençaient à voir la beauté d'un amour né de l'adversité. Bientôt, les préparatifs pour un mariage traditionnel commencèrent sérieusement. Le jour du mariage, le lieu fut transformé en une vibrante célébration de la culture et de l'amour, sous un dais drapé de tissus africains richement colorés et de guirlandes de soucis. Kwame et Wendy échangèrent leurs vœux dans une cérémonie qui mêlait élégance moderne et coutumes ancestrales. La famille de Wendy, venue de loin, arriva avec des bras ouverts et des sourires larmoyants, leur présence emplissant la journée de bénédictions sincères et de la promesse d'un nouveau départ. La musique emplissait l'air, les tambours battaient doucement en arrière-plan, et le doux bourdonnement des voix célébrantes se mêlait au rire. Au milieu des festivités joyeuses, Madame Nana observait avec une satisfaction discrète, un sourire de fierté sur le visage, alors qu'elle voyait l'aboutissement d'un voyage long et ardu. L'héritage de la vérité et de l'amour avait triomphé. Et alors que les jeunes mariés partageaient leur première danse sous un ciel étoilé, il était clair qu'aucune obscurité ne pourrait jamais plus obscurcir la lumière de leur avenir uni. Et ainsi, dans cet instant touchant de célébration et de réconciliation, l'amour non seulement guérit les anciennes blessures, mais les transforma en fondation d'un avenir plus lumineux.